Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver en cette soirée pour notre magazine cinématographique Ciné7, votre magazine. On prend le sommaire et on débute concrètement avec cette émission. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est parti pour de nouvelles découvertes dans Ciné7 Magazine. La rubrique News va pour ce numéro s'atteler aux trois grandes industries cinématographiques du 7e art, en parlant du retour du réalisateur Bryan Singer, de la réouverture de la salle à Mumbai en Inde, puis du prochain candidat aux élections présidentielles nigérian, l'acteur Yul Edochie. Découvrez le cadreur et acteur Charlie Esdra Mpoi tout au long de la rubrique Gros Plan. Ne ratez surtout aucune information en ce qui concerne les très prochaines sorties en salle dans la rubrique Nouveautés. Et un coup d'œil pour le cinéma turc, vous suivrez le portrait de Neslila Atagul. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Débutons cette rubrique news avec cette sombre nouvelle. Sachez que Jane Birkin a rendu l'âme depuis les dimanches derniers des suites des problèmes de santé. Elle avait été célèbre à partir de la comédie romantique Je t'aime, moi non plus. Suivez. Décédée à l'âge de 76 ans, le dimanche dernier, Jane Birkin était une chanteuse et actrice anglaise. Active dans la musique depuis les années 80, elle a récemment annulé quelques concerts en raison de santé. Et jouait toutes de rouges interdits. Jane Birkin a par ailleurs été la figure de proue dans la comédie romantique Je t'aime moi non, une éternelle muse des Gainsbourg. Il faut dire que pour une anglaise, on croirait que Jane Birkin était une française, or que non, de par son attachement aux français. Et selon les informations, notre chanteuse et actrice a été retrouvée morte chez elle par son aide-soignante. Fille d'un commandant de Royal Navy et de l'actrice Judy Campbell, Jane Birkin était née le 14 décembre 1946 à Londres. Elle s'était en premier lancée dans le théâtre à l'âge de 17 ans, puis dans le cinéma à la fin des années 60, où elle s'est fait remarquer grâce à Blue Hawk. Elle a reçu un prix au Cannes en 1967 pour son interprétation réussie dans ce film. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Le célèbre réalisateur du film X-Men, Bryan Singer, prépare son comeback dans l'industrie cinématographique à travers un documentaire autobiographique. On s'attend à ce qu'il relate les accusations qui ont été portées sur lui, les accusations qui faisaient office de viol sur garçons mineurs. Suivez. Accusé d'agression sexuelle par plusieurs hommes mineurs en 2017, le réalisateur et acteur Bryan Singer n'avait plus foulé le sol du moindre plateau de tournage par la suite. Après 7 ans, on dirait que le réalisateur est maintenant prêt pour un comeback au 7e art à travers un documentaire autobiographique. Le sacré réalisateur de Usual Suspects et de plusieurs films de la franchise X-Men serait alors sur le point de revenir avec force. Il faut dire que si ce documentaire voit le jour, il traitera directement de la chute de Bryan Singer, des accusations dont il a fait objet, ainsi que des efforts pour ressusciter sa carrière. Vivant actuellement en Israël, Bryan travaille également sur 3 autres projets de long métrage à petit budget. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Bonne nouvelle! Sachez que les portes des salles de cinéma en Inde sont désormais réouvertes à Mumbai, considérée comme la capitale du 7e art de l'industrie bollywoodienne. Suivez. En Inde, le cinéma rouvre leurs portes à Mumbai, qui est considérée comme la capitale indienne du 7e art, après près de 3 ans suite au vent horrible du coronavirus. Les spectateurs vont donc retrouver cette joie de suivre des films, des inédits en compagnie familiale en partageant de pop-corn avec leurs proches. Accroche-toi, Darcy. Tu vas le voir se transformer sous tes yeux en MC Hammer. Il faut dire que Mumbai, étant considérée comme la capitale du cinéma, jouit également de cette belle aventure grâce à la célébration de la fête coutumière indienne de lumière et de couleurs. I got my head in the cloud and got my feet on the ground. You see, I've been around
Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Vous connaissez sûrement cet influent acteur de l'industrie Nollywood. Il s'agit de Yul Edochie. Sachez qu'il pense se pointer à la présidence de la République qui s'annonce très prochainement. Selon lui, il s'estime être le meilleur président du Nigeria de tous les temps. Suivez. Je serai le premier président que le Nigeria n'ait jamais eu. Telles sont les déclarations étonnantes de l'acteur Yul Edochie à son public, car l'acteur envisage cette fois de se lancer en politique et cependant directement à la présidentielle. L'acteur de Nollywood est cependant optimiste quant à son émergence en tant que futur président nigérian. Il a par ailleurs, à travers les réseaux sociaux, réitéré son engagement en disant qu'il n'abandonnerait pas la course à la présidence 2023. Il faut rappeler que le 14 juillet 2017, Yul Edochie avait révélé son intention de se présenter aux élections au gouvernorat de l'État d'Anambra, qui n'avait malheureusement pas marché. Malgré qu'il en était sorti candidat malheureux, il n'a pas arrêté sa course. Acteur célèbre du Nigeria pour Nollywood, fils biologique de la figure emblématique du cinéma nollywoodien Peter Edochie, Yul Edochie a participé dans plus de 200 films tels que Dead Money, Wife and Husband Spirit, Money is a Must, Jakarta Tested, Money Stop, Nonsense et tant d'autres. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Elle relate l'histoire d'une chambre hantée où passe nuit un petit garçon de 8 ans qui s'appelle Peter. Elle, c'est la maison du mal. Suivez. Un film interdit aux moins de 12 ans en raison de sa sensibilité étant du genre d'épouvante horreur. Dans ce film, Peter est âgé de 8 ans qui est tourmenté par un bruit mystérieux et incessant de tapotements provenant du mur de sa chambre. C'est rien, ce n'est qu'un mauvais rêve. Étonnant, mais une réalité que vit au quotidien le jeune Peter. Mais ses parents affirment que ce n'est que le fruit de son imagination, alors que non. D'accord, champion. Ça devient ridicule. C'est une vieille maison. Il y a forcément des bruits pendant la nuit. À mesure que sa peur s'intensifie, Peter se persuade que ses parents lui cachent un terrible secret et perd toute confiance en eux. Plus de cauchemars, d'accord? D'accord. C'est bien. En fait, Une étape remplie de moments difficiles pour la vie de ce jeune garçon. Son angoisse s'accroît ainsi que ses terreurs. Maman? Maman? Peter, parfois, on est obligé de prendre certaines décisions pour protéger sa famille. qu'est-ce que c'est? Les petits coups. Il n'y a aucun bruit, Peter. Tu as une magnifique imagination, mais un jour ça risque de te jouer des tours. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Il a été chef d'écho dans des films tels que Boutou, River, Hotel, Adjani et tant d'autres. Estras Poi est notre invité dans la rubrique Gros Plan. omoni talent oza nango nzambe nde apesi yo apesi yo talent moko makasi Vous à ma casse. Je sais que c'est difficile. Respirez. Je te dois combien pour ces magnifiques portes? Non mais, avec une beauté comme la tienne, il n'y a pas de prix. Désolée, je suis pressée là. Je dois aller remettre les TP chez mon professeur. Et après, j'ai un rendez-vous avec mon petit ami. Peut-être qu'on le fera prochainement. ça doit faire très mal
Man. T'as foutu, hein? Lâche-moi. Qu'est-ce que t'as foutu? Lâche-moi. Nous, c'est notre façon de faire du business pour gagner notre vie. Tu as intérêt à nous rejoindre et avec obligation. Alors, chers cinéphiles, je réponds au nom de Mpoyi Wampoyi, Charlie Esdras. Bon, c'est depuis 2000, je dirais, depuis 2015 que j'ai eu la chance d'être recruté par le groupe Synark. Mais ces recrutements n'ont pas peut-être marché comme je le voulais. Pourquoi? Parce que je n'avais pas d'abord de frais pour suivre la formation. Parce qu'avec Synark, avant d'être recruté, il faudrait d'abord commencer par suivre la formation. Et à l'époque, après 2 ans que je sois diplômé en télécommunication, après avoir obtenu mon diplôme de graduat en télécommunication, je n'avais pas un travail, je n'avais pas de stabilité financière et cela ne m'avait pas permis d'avoir ma formation auprès du groupe Synark. Et c'est en 2016 que je suis rentré dans le groupe Synark maintenant parce que le coordonnateur de l'époque avait pris l'engagement de payer pour moi lui-même la formation pour que je fasse partie du groupe Synark. Alors, dans le film Andissa, j'ai travaillé toujours comme chef décorateur, bien sûr. Ouais, c'est ce que je sais faire parmi tant d'autres. Je travaille comme chef décorateur, contacté par lui-même. Kevin, c'est mon ami, et il m'a contacté pour que je puisse, comme on dit à Kinshasa, nature poids. Donc voilà, et c'est ce que j'avais fait. D'ailleurs, cette question, je l'attendais depuis toujours. Je me dis, à chaque fois qu'on va m'inviter pour essayer de donner une définition de la décoration, surtout dans le cinéma, je n'irai pas consulter Larousse ou bien Robert pour trouver une définition à présenter. Alors, de manière brève, c'est que la décoration, c'est aménager le plateau d'un tournage par rapport aux besoins du scénario et aussi aux besoins du réalisateur. Donc voilà, de manière brève en tout cas. C'est-à-dire, si on veut par exemple jouer dans une pharmacie, et que les propriétaires de la pharmacie n'ont pas voulu nous donner leur pharmacie pour le tournage, on va monter rapidement une pharmacie pour répondre aux besoins du scénario et aux besoins du réalisateur. Donc voilà. Alors, dans le film Et Maman, ce qui est bizarre, j'ai pas fait le technicien, j'ai fait maintenant l'acteur, le comédien. J'ai été sollicité par le réalisateur Rabi Bokoli, qui est le réalisateur du film Kuluna. Et il m'a demandé, c'est d'abord un film chrétien et produit par une Congolaise vivant aux États-Unis. Et j'ai été sollicité. Voilà, j'ai interprété le rôle du diacre et c'était le rôle principal. Et il s'agit donc d'un diacre qui menait double vie, qui en même temps était diacre à l'église, mais en même temps qui voyait les filles à côté. Il était en plus marié et qui était ivrogne en même temps. Après le culte, tu peux aller s'amuser avec les filles et puis prendre de l'alcool sans problème, mais dans un endroit caché pour que les gens ne puissent pas remarquer de sa présence. Mais ce qui est bizarre, après une journée d'ambiance, son pasteur titulaire l'a surpris dans une terrasse en train de s'ambiancer, quoi. Diacre, le Seigneur est au courant de vos bonnes intentions pour faire son œuvre. Mais il ne faut pas se laisser tenter par le diable. Nous les diables. Vous aussi. Alors, d'abord, Holiness Movies Prod, c'est à la base, comme tu l'as si bien dit, mon bébé, j'ai toujours appelé Holiness Movies Prod mon bébé. Pourquoi? Parce que c'est un fardeau, je suis chrétien, et c'est un fardeau que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis toujours. Pour que je fasse la promotion du film, du cinéma chrétien, tout ça. Travailler en collaboration avec des églises. Alors, c'est fait d'abord que j'ai engagé de manière permissive certains de mes amis qui devaient collaborer avec moi, entre autres les réalisateurs, les acteurs, voire même
ceux-là qui travaillent dans la numérisation pour qu'ils m'aident à faire la promotion du cinéma chrétien. Alors, faute de matériel, j'avais commencé déjà quelques petits tournages et après, je me suis arrêté. J'étais essoufflé parce que je n'avais pas de moyens. Mais quand même, mon frère, que je salue, Roser Bouya, lui, il avait une caméra en permanence et c'est avec lui qu'on travaillait à l'époque. Il s'est fait qu'on a grandi et chacun était dans son coin et je n'avais plus la possibilité d'avoir des matériels. Donc, si vous pouvez retenir quelque chose de Holiness Movies Prod, c'est un bébé qui est en train de dormir, qui va bientôt se réveiller et il va se mettre à déranger tout le monde, mais son dérangement ne sera pas nuisible en tout cas. Alors, le film Cœur abandonné, c'est un film qui a été écrit par mon frère Roser Bouya, que je vais toujours saluer. C'est quelqu'un de bien. J'ai d'abord appris beaucoup de choses auprès de Roser. C'est quelqu'un de talentueux, quelqu'un de permanent pour les autres. Et avec lui, on a travaillé. C'était pendant la période du confinement, c'était en 2020 qu'on a tourné ces films Cœur abandonné avec Michaela Kapinga du groupe Sinark en même temps. Alors, la leçon qu'il faut d'abord retenir de ce film, il s'agit là de Michaela qui était en couple, en relation avec Roser, mais c'est fait que Roser, c'est pas le genre de gars attentionné auprès de femmes. Il est plus son footiste, lui, parce qu'il sait qu'il est beau, et c'est toutes les filles qui doivent courir derrière lui. Alors, à côté, il y a eu un Charlie qui aimait beaucoup Michaela, mais sauf que Michaela n'avait pas d'attention pour Charlie. Peu importe le sacrifice qu'a eu à faire Charlie pour conquérir le cœur de Michaela, tout ça. Et à côté, Michaela aussi avait son amie Esther Moutamba qui a eu à prodiguer beaucoup de conseils à Michaela au sujet de Charlie. Il lui a dit, écoute, on s'accroche à quelqu'un qui t'aime et non quelqu'un qui te néglige. C'est là, à la fin, que Michaela a pris la résolution de s'engager avec Charlie et Charlie était heureux parce que la femme qu'il a toujours rêvé d'avoir, il a finalement eu dans ses bras. Voilà. Ouais, j'en ai plein et d'abord j'ai un grand projet qu'on appelle Holiness. Et le plus grand projet Holiness a beaucoup de partitions, a beaucoup de fenêtres, de compartiments tels que, surtout par rapport au cinéma congolais, construire une cité qu'on va appeler Holiness City. Parce que généralement, nous, les cinéastes, on a certains problèmes de sites, tout ça, on a certains problèmes de maisons, de restaurants. Alors, dans ce projet Holiness City, nous allons construire des restaurants, nous allons construire différents endroits qui vont mettre à l'aise le cinéaste au lieu de se chercher des hôtels à louer. Moi, je crois que ça ne sera pas aussi gratuit non plus, mais moyennant quelque chose dans ce projet. Et nous avons le grand projet du cinéma maintenant, de la réalisation Holiness Movies Prod, qui va bientôt être disponible pour toutes les personnes avec qui on va travailler. Et voilà. Et je suis aussi musicien en même temps. Et je crois qu'on va utiliser aussi notre côté musicien pour faire le mélange de la musique et le cinéma. Tout ce qui a trait à l'art du spectacle. C'est-à-dire, on va mélanger la musique et le cinéma. Et pour que, voilà, il y a plein de projets, sincèrement. Il y en a plein. Bon, déjà, avant de dire un mot à Proced, je dirais d'abord, je vais faire appel à tous les artistes comédiens, cinéastes, amoureux, partisans du 7e art, de venir se joindre à nous à Proced, parce que on doit être unis. Vous savez, aujourd'hui, si on se retrouve en train de parler le lingala, le français, l'anglais, le portugais, c'est parce que Dieu avait confondu certaines personnes dans Genèse 6 et la tour de Babel. Dieu a résolu, Dieu a dit, en tout cas, si ces gens continuent à se mettre toujours ensemble, ils vont finir par faire construire quelque chose de solide et ils vont m'atteindre là où je suis. Dieu a sémé la confusion parmi ces personnes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, à chaque fois que nous sommes unis, c'est à chaque fois que nous sommes forts. Raison pour laquelle j'ai fait appel à tous les cinéastes. Venez nous rejoindre dans la Proced. C'est une association qui met en avant-plan tous les intérêts des cinéastes de notre pays. Proced veut simplement dire Association de professionnels du 7e art. Venez nous rejoindre et si je peux dire un mot à tous ceux-là qui font partie d'Proced, je vous dirais, je vous aime beaucoup. J'aime les cinémas congolais, l'étendard de notre pays ne va pas se baisser, ça sera toujours placé très haut parce que la victoire et l'excellence sera toujours notre partage. Si aujourd'hui on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de Nigeria,
concernant le cinéma, je crois que dans quelques mois, dans quelques années, on parlera aussi du cinéma congolais qui est un grand lion en train de dormir, mais qui finira par se réveiller. Merci beaucoup, c'est avec plaisir. Merci pour cette invitation. Merci à Ciné7, merci à Innov de nous avoir fait confiance, de croire en notre petit cerveau qui a quelques contenus. Et je crois que je n'ai pas été ennuyant. Beaucoup prié. Et le comte sait que il m'a dit qu'il n'a jamais été convaincu de mon appel. Franchement, ton évêque là, il est vraiment dans les secrets des yeux. Si tu n'as rien à dire, hein, quitte ici. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous voici dans la rubrique nouveautés. Sans plus tarder, je vous présente notre sélection du jour. Nick Fury, la guerre a été déclenchée. Ce sera l'extinction de l'espèce humaine. Alors tout cela, en somme, c'est votre faute. D'après vous, pourquoi je suis revenu? Après tout ce que vous avez perdu, vous avez encore l'énergie de vous battre. Les seuls pouvoirs que je possède, c'est tout ce qu'a pu m'apprendre une mère qui m'a élevé toute seule. Si ça ne suffit pas, je ne vois pas quel espoir il nous reste. Tu deviendras l'homme le plus recherché et aussi le plus détesté. Considère ça comme un avant-goût. Je te promets que tu auras droit à la totale. Tu as abattu toutes tes cartes. Le compte à rebours a commencé. Cette fois, tu vas devoir choisir ton camp. Alors vous allez m'abattre. Possible. Ou même probable. Cela fait 12 ans que tu as refermé la faille du mont Oua. Et pourtant, la paix n'a jamais été si fragile. Comment va ton œil? Il ne s'est toujours pas réouvert. C'est vous, Erlan? En réalité, je m'appelle Yang Jian. Je cherche quelqu'un. Moi, je suis chasseur de primes. Je retrouve pas les gens, je les attrape. Il a volé quelque chose qui appartenait à ma sœur. Cette personne que vous cherchez, elle doit bien avoir un nom. Le meurtrier et le fugitif. Tu dois être Chen Xiang. J'en ai rien à faire de quitter. J'ai peur de personne. Et Yang Jian se trouve être la personne qui a emprisonné ta mère sous le pic du lotus. Ça suffit! Yang Jian, il paraît que la vie ne t'a pas fait de cadeau. Il est aveugle? Alors c'était vrai! Pour vaincre, je suis prêt à tout. Yang Jian, va-t'en vite! Vers le ciel, je m'élève. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Dans cette rubrique portrait, nous allons voyager jusqu'en Turquie pour prendre le portrait de l'actrice Achillan Antagul. Suivez. Neslihan Atagul Dogulu, née le 20 août 1992 à Istanbul en Turquie, est une actrice turque également mannequin. Elle est surtout connue pour son rôle de Kara Sevda en 2015-2017, l'une des séries turques les plus réussies sur la chaîne Show TV, dont le rôle de Neriman Solmaz et dans des films tels que Araf et Seden Banakalan. Tout au long de sa carrière d'actrice, Neslihan a reçu de nombreux prix et distinctions pour ses performances, dont le prix de la meilleure actrice au Festival international du film de Tokyo. Elle s'élance dans la comédie à l'âge de 8 ans. À 13 ans, elle trouve le numéro de l'agence Herberg
propriété des Nessé-Herberg, elle a obtenu son adresse et est allée avec sa mère pour s'y inscrire. Un mois plus tard, elle a joué dans une publicité en 2005. En 2006, elle fait ses débuts d'actrice dans le film Ilask, pour lequel elle remporte le premier prix de sa carrière en tant que jeune actrice prometteuse. Peu de temps après, elle décroche son premier rôle dans la série Yaprak, Dokumu, et les années suivantes, elle doit participer à d'autres séries telles que Kanim Babam ou Hayat Devam et Dior. Du côté vie privée, Neslihan Atagul Dogulu s'est mariée le 9 juillet 2016 avec l'acteur Kadir Dogulu qu'elle a rencontré sur le tournage de Fatih Harbi en 2013. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Il est plus que temps qu'on se quitte. Malheureusement, les bonnes choses ne durent pas, mais soyez sans crainte, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour le tout dernier numéro du mois de juillet. Mais en attendant, portez-vous bien chez vous. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.